parti, Rabotai, Dav Tzadik Gimel. Nous sommes Dav Tzadik Bet Amud Bet. Ba'e Rabbi Avin. Où ça? Hein? Avant les grandes lignes, oui. Il y a plusieurs. Ouais, vous l'avez, Ba'e Rabbi Avin. Ba'e Rabbi Avin. Alors, il pose la question au Rabbi Avin. Nishpach al Aritzpa. On a parlé de quoi? On a parlé de la mitzvah du kibbutz, de laver, lorsque le sang attachait un vêtement. Maintenant, ok. On avait vu un autre safek. Quel est le din lorsque le sang il est rentré dans le Kodesh, mais il n'était pas rentré en tant que tel, il est rentré lorsqu'il est encore au niveau du cou. Le sang il n'est pas sorti encore. Est-ce que c'est comme si c'est la chair qui rentrait et donc il n'y a pas de psoul, ou comme si c'est le sang qui rentrait et donc ça rend le korban, le sang pas psoul à la zrika. Maintenant une autre question. Ba'e Rabbi Avin nishpach al haritzpa. On a fait la melika du off, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du sang du cou qui est tombé par terre. Va à safa maou. Et donc le sang est tombé par terre et là il le ramasse. Est-ce que le sang il est apte à El Azrika ou non? Alors on peut dire d'un côté on peut dire la Torah t'a dit que pour le off il n'y a pas besoin de klisharet, n'est-ce pas? Tu fais directement l'Azrika, directement du coup du off, directement tu fais la zrika. Il n'y a pas besoin de klisharet. Maintenant, si tu l'as mis dans un klisharet, il est matov. D'accord? C'est comme le sang d'un autre animal qui a coulé, qu'on a ramassé dans un klisharet, il est kasher pour la zrika. Odilma, mivsal pasal berachmana klisharet. Ou non, la Torah te dit pas que tu n'as pas besoin de klisharet. Et donc, si tu l'as fait, c'est pas grave. La Torah dit que tu ne le fais pas le klisharet. La zrika du off doit se faire impérativement directement du cou de la bête. Et la Torah ne veut pas qu'il y ait un klisharet. Donc si jamais il est tombé par terre, il est dans le klisharet, veikar osfo ou pasoul. C'est ça là, les deux. C'est les deux tzadim de la question. Est-ce que la Torah te dit il n'y a pas besoin de klisharet? Si tu as pris une klisharet, alors ça passe. Ça passe. Et si la Torah te dit, elle te dit non, je ne veux pas de klisharet. Il y en a un, c'est moins fort que l'autre quand même. Si tu as pris, ça passe. Et l'autre, c'est quoi? Et l'autre, c'est sûr que ça ne marche pas. Il y en a un qui est fort que l'autre quand même. Amar Rava Tashma. Yachol Tashma, viens écoute. J'arrive. Viens toi là-bas. Yachol Yehe Dam Chatat Aof. Taoun Kibous, Talmud Lomar Zot. La Torah elle nous dit, on aurait pu penser, on a vu hier. Merci. Zot n'est pas exclu. C'est pareil, si tu l'as fait immédiatement. Pas la reconnaissance du vent. Tu ne fais pas la chose, c'est pas sous. Ouais, je peux. Hubert, c'est pas sous. J'ai reçu le texte comme ça. C'est vrai? Bon. Alors, la Gemara nous dit, on a vu hier que si jamais le sang du Khatat à Off, le sang du Khatat à Off avait taché un vêtement. S'il a taché un vêtement, on a dit qu'il n'y a pas la mitzvah de kibbutz. Le Khatat à Off, il est exclu de la mitzvah du kibbutz. Vous vous rappelez qu'on a vu que c'est seulement le Khatat Behema. Le Khatat à Off, il est exclu. Veis al kadatar mifsal pasil berahmana. Alors si le sang il devient pas sous lorsqu'il rentre dans un keli, à partir du moment où il est, avant de tacher le vêtement, il était dans l'air du keli. À partir du moment où il est dans l'air du keli, il devient pas soul. Et du sang pas soul, il n'est pas taoun kibous. Il n'y a pas besoin de kibous. Je répète. Pourquoi dans l'air il n'est pas sous? Pourquoi dans l'air? Dans l'air, on a vu d'abord, premièrement, les axiomes de base. Messieurs, les axiomes de base. Les axiomes de base, c'est du sang de Behema, d'un Khatat Behema, qui est attaché à un vêtement. On a une mitzvah de kibbutz, d'accord, de laver le vêtement. Ce din-là,
il est valable seulement si l'animal, il est kasher. C'est-à-dire que le sang, il est tahor ou il est kasher, les zrika. Mais si le sang, il est, avant de tacher le vêtement, il est pas soul, le sang, avant de tacher le vêtement, il est pas soul, il n'y a pas la mitzvah de zrika. Pourquoi il n'est pas soul? Peu importe. S'il n'est pas soul, il est devenu tamé, il est sorti de la Hazara, il a eu un psoul, ce sang, il a eu un psoul. On a dit, le din, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. Okay. Maintenant, pour une BMA. Pour le, comment ça s'appelle? Pour le off. Pour le off, la Gemara nous dit dans tous les cas, le sang du off, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. La Gemara nous dit, mais c'est quoi? La Gemara, elle a posé la question. On a donné un miout. Est-ce que le sang du off, d'accord, le khatata off, est-ce qu'il y a un mitzvah de kibbutz? La Gemara a dit de toute manière, même si ça avait été une BMA, ça aurait été pas soul. Il n'y aurait pas eu de kibbutz. Parce qu'on a dit que quoi? D'après un tzad, on a dit que le sang du off, à partir du moment où il rentre dans un keli, il devient pas soul. Voilà. Il y a le tzad, la Torah nous dit que du sang qui rentre dans le sang du off qui rentre dans un keli, la Torah te demande que la zrika se fasse directement du cou du off, directement sur le misbéach, sans passer par un keli. Et si maintenant le sang il a giclé, il est allé dans l'air du keli. Le keli, tout ce qui est au-dessus du keli est considéré comme le keli. Donc la bille, c'est comme un keli. Tout ce qui passe au-dessus, c'est comme si qu'il était dans un récipient. Donc à partir du moment où le sang il a giclé, avant de toucher le vêtement, il est dans l'air du keli et il devient pas soul. Donc il n'y a pas de question est-ce qu'il y a besoin de kibbutz ou pas kibbutz puisqu'il est tout le temps pas soul. Y a-t-il un cas où le sang ne passe pas par l'air du keli? Oui. Amar Ravauna Bered Rav Yoshua Bemadbik Kli Betsavara. Il colle directement l'habit, directement au cou. Comme là. Hein? Comment? Comme ça, il colle le cou directement à l'habit. À l'habit. Il colle directement le cou à l'habit. Pourquoi il est habillé? Il n'est pas habillé. Pourquoi? Mais même s'il le tâche. Donc maintenant qu'il a touché. Le coup de la même s'il le tâche. Non, c'est pour ça qu'on a besoin d'un mi-août. Maintenant qu'on a compris qu'il y a un cas où il y aurait eu un avamina de faire le kibbutz, maintenant c'est pour ça que j'ai besoin d'un mi-août pour nous dire que le khatata off, il n'y a pas de kibbutz. Mais j'ai besoin d'abord de trouver quel serait le cas que la Torah est exclue. Parce que le cas où le sang il a giclé, j'ai pas besoin de l'exclure. Le sang il est déjà devenu pas soul. Attends, juste un problème. Quand le sang il est pas soul, pourquoi on n'a pas le droit de Non, le sang pas soul, c'est seulement du sang qui est apte à zriquer, que la Torah elle te dit, fais le kibbutz. Du sang qui n'est pas apte à être zriqué, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. D'accord? C'est une gzar d'akatou. Omer d'agmara ba mine levi. Nitaz mi beged le beged. Maou. Non, il a giclé. Il a touché un vêtement et d'un vêtement, ça a sali un autre vêtement. Le sang, il a sali le vêtement A, ça a giclé sur le vêtement B. Est-ce que sur le vêtement B, il y a mitzvah de kibbutz ou non? À partir du moment où il est rentré dans le... Il a touché le vêtement A. Maintenant, je parle du BMA. On ne parle plus du off, là. Hein. On parle plus du off. Parce que l'off, de toute manière, il n'y a pas de... Non, mais s'il fait il n'y a pas de kibbutz. Si On parle pas de la voda maintenant. Non, le kohanim, l'homme chané, quand ils font la voda pour la BMA, s'il s'agit qu'un A, B, même C, il faut faire kibbutz. Ça a sali. Non, mais il y a une mitzvah. Mis à part le fait de ne pas rester propre, Attends, on a une mitzvah. Même si on a l'intention de prendre le vêtement, de le jeter, ne plus l'utiliser, on a une mitzvah, minatora de kibbutz. Alors, ça n'a rien à voir avec la propreté du... Très bien. Alors B, alors aussi. Alors le B, est-ce que Beged Kama Itrele le kibbutz? Odilma Lo. À partir du moment... Non, kibbutz. À partir du moment où il est rentré il a touché le vêtement A,
il est ta'oun kibous, ce sang-là, il est plus apte à la zrika. Ah oui. Donc à partir du moment où il arrive au vêtement B, c'est du sang qui est plus apte, qui est destiné à être lavé, qui n'est pas destiné à être zriké. Alors, il n'est pas pasoul, mais il est pas zrikable. Voilà. Il n'y a pas la mitzvah de... Amarle Zoshéla. En anglais ici. Il lui a répondu, Rabbi, il a répondu à Lévi, Zoshéla. Ça, c'est une question. Ah, voilà. Pas ça, ce sont nos questions à nous. Ça, c'est une question de Tanaïm, ça. Ça passe d'un vêtement à un autre. Alors, Les vieux Cohen. non, il n'était pas sourd. Il n'était pas sourd, du sang cachère, je parle. Oui. Il est passé dans le vêtement. Maintenant, ce sang-là, il est plus zriqué. Il est apte à être kibous. Oui. Maintenant qu'il est passé dans un deuxième vêtement, je considère le sang à l'origine, ou puisqu'il est passé par une étape où il est plus zriqué, il est kibous. Est-ce que maintenant, dans le deuxième. Il faut faire une pause. Tu as dû manger trop de merguez, c'est pour ça que tu poses trop de questions. Amar les Zoshéla, Taoun kibous, Mimanafshar. Il lui a répondu, Rabbi, il a répondu à Lévi, dans tous les cas, il faut faire kibous. I osfo vekacher. Hakacher, vi osfo ou pasoul. Anna ki Rabbi Akiva svirale, damar aitalo, shat akosher venifsela, damar taoun kibous. Il a dit, si le sang, il est, disons que le sang, c'est une question. Le sang, disons qu'il est kacher, si je le prends du Keli A, je peux faire encore la zrika, donc c'est sûr que il y a besoin de faire kibous. Et même si tu me dis que le sang, à partir du moment qu'il a touché le Keli, il n'est plus apte à être zriké, alors là, quand même, il sera chayav de kibous le vêtement B. Pourquoi? Parce que ça suit l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit Aïta lo shat kosher. À partir du moment que le sang, il était apte à être zriké, même si au milieu, il y a une étape où il n'est plus apte, puisqu'à un moment donné, c'est pas comme le cas où depuis l'origine, il n'est pas apte à être zriké. Rabbi Akiva, il fait une distinction. Si depuis la shrita, il a fait une shrita en pensant pigoul, en pensant shelo bismano, shelo bimkomo, alors là, le sang, il n'a jamais été apte à être zriké. Il n'y a pas la mitzvah de kibous. Mais Rabbi Akiva nous dit, à partir du moment où il est sorti de la bête, ce sang-là, il était apte à être zriké, même si au passage, en cours de route, il devient pasoul, on a quand même la mitzvah de kibous. Alors donc le B, oui, alors, c'est ça. Donc, Rabbi, il te dit, Rabbi il répond à Rabbi Lévi, il dit, Miman Nafshar, tu dois le laver. Quoi qu'il en soit, tu dois le laver le B. Tu as la mitzvah. Ou tu dis que quand il est sur A, il est encore apte d'être zriké, et donc c'est vadaï que le B, il doit être kibous. Et même si tu dis que lorsqu'il est passé par A, il devient inapte à être zriké, puisqu'à l'origine il était zrikable, alors maintenant il y a la mitzvah de kibous. Donc il dit, Rabbi, il dit dans tous les cas, d'après Rabbi Akiva, quoi la question? D'après Rabbi Akiva qui te dit que il y a Yalosha d'accrocher. Moi je suis Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, ça nous est égal qu'il est passé par une étape où il est passé. De toute manière, tu le laves la veille. Donc tu ne passes pas comme Rabbi Akiva. Que dans le, sauf dans le cas où on a fait la shrita à pigoul, et donc là le sang n'était jamais apte à être kibous, même si le sang il a taché un vêtement, il n'y a pas de mitzvah de kibous, puisque depuis l'origine le sang il était inapte. Ok. Alors suivez bien, maintenant c'est très sympathique. Maman, je vous dis, c'est un cas un peu fin, mais très sympathique là. Je ne me rappelle pas maintenant, mais... 9-3. Hein? Il n'est pas en tête, mais... Non, vous allez voir avec la Nida là. Allez. C'est parti. La Nida. Ah ouais. Ouais, la tâche, kibous, ouais. Écoutez bien. Rami Bachama Merafrizda. Regardez comment ils sont fins les Amoraïm. Nitaz al beged tamé maou. Le sang il est tahor. Écoutez bien la finesse de Rafrizda. Écoutez bien. Il dit le sang a été attaché un vêtement tamé. Le sang dans sa trajectoire il était tahor. Il était apte. Mais il a touché un vêtement tamé. Ça veut dire qu'au moment où il a taché le vêtement, il est devenu tamé. On sait très bien que, pas d'après Rabbi Akiva, on sait très bien que d'après Chachamim, du sang tamé, il n'y a pas de mitzvah de kibous. Alors comment
comment juger ce cas-là? Il était tahor Jusqu'au moment du tachage. Mais moi je dis que c'est beau, je sais pas si ça existe, mais c'est beau quand même. C'est pas, je peux dire, c'est pas la même. Tachage. C'est pas du sang qui est tamé, mais il est devenu tamé. Est-ce que tu veux dire, Mais au même moment où il a taché le vêtement, au même moment. est-ce qu'on doit dire que c'est une tâche Mais quel différente, équipe. la tâche du tamé et la tâche du... Non, pas une tâche différente. La Torah, tu dis, du sang tamé, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. D'accord? Du sang tamé, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. Le sang, il est devenu tamé. Au moment où il a taché, il est devenu tamé. Est-ce que je le juge comme du sang tahor qui est attaché ou c'est du sang tamé qui tâche maintenant l'animal? Est-ce que je me base au moment où il est attaché ou au moment où je vais faire le kibbutz? Du sang tamé, il n'y a pas de kibbutz. Ça dépend. Alors on va voir. Ça dépend qui c'est qui contamine l'autre. Est-ce que c'est l'habit ou c'est le sang? Si c'est le sang qui contamine l'habit, Il pas du sang. Le tamé, l'habit est Et on en est à la L'habit est tamé. question. Hein. Donc c'est avec le sang. il va le rentamer. Ça, tout le monde est d'accord qu'il va le rentamer. De l'action On que n'en est pas à la c'est le réponse. tahor D'accord. qui va rendre. Non, le sang, il va Ça pas en dépend tahor si- l'habit. Non, l'habit, il reste. Non, c'est clair que l'habit, reste il tamé. reste tamé. Et le sang, il devient tamé. Sur ça, on est d'accord. Le sang devient tamé. Ah, d'accord. D'accord? Le sang devient tamé. Bon, Mais j'ai à bien quel vu. moment il devient tamé le sang? Au moment où il touche. Au moment où il touche. Où il fait une tâche. Donc au moment où il tâche. Le D'accord. tachage. Voilà. Il touche, D'après Rabbi il Akiva, tâche. c'est bon. Non, 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 non. On a déjà dit, d'après, on ne parle pas d'après Rabbi Akiva. D'après, tu as raison. Vous l'avez ou pas D'après Rabbi Akiva, c'était apte. Voilà. D'après Ramim qui dit à partir du moment où le sang est devenu tamé, même en route, il est plus apte à être kibous. Alors, Abba Ravuna Bered Rabbi Yoshua Midi Bekami Baya Leachi Shma Mina Haitala Shata Kosher Venivsela En Damataun Kibous Anemile Beza Acharze Aval Bevatachat Lo Odilma Lo Shna. La Gemara nous dit la remarque de Miko que quoi? Du fait qu'il a posé la question Rami Bachama Rav Chizda Mashma que quoi? Quand tu bronzais là? Tu bronzais là. L'agma lui dit Aïtalo, mashma que quoi? Que si le sang il était apte et après il est devenu pasoul, mashma que il n'y a pas de kibous. Donc la question c'est l'agmara, on ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, d'accord? Parce que d'après Rabbi Akiva la question ne se pose pas. La question c'est Anemi les Bézar Harzé quand il est devenu tamé et après il a taché, Avad bevatachatlo odilma loshna. Ou si c'est venu en même temps, il y a la mitzvah de kibbutz ou non. À partir du moment où le sang il est tamé, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. Peu importe si c'est arrivé en même temps ou en deux temps. C'est clair, la question on l'a dit, Béalpé, c'est écrit, c'est clair. La question elle est claire. On rentre pas dans le problème que lui il est avec des habits tamés. Logiquement, il devrait même pas pouvoir travailler ou On ne pas. parle pas, je répète, on ne parle pas de la avoda. On parle, maintenant, il a d'autres habits, c'est attaché à un vêtement qui est posé sur une table. On y va, petit. Voilà. D'accord? Le sang attaché à un vêtement. On ne parle pas de ses vêtements. On ne rentre pas de la avoda qui doit faire la avoda. Hein? D'accord? Guy. On l'a dit ou pas tout à l'heure? Tout à l'heure, c'est marqué, c'est enregistré. Bon. Je dis pas la minute, j'ai pas vu, mais c'est D'accord. enregistré. Donc on parle simplement de la mitzvah de kibbutz. On ne parle pas de la avoda avec un vêtement taché. Amarle, plukta de rabbi azar verabanan alayali ba de rabba ou gdeka metaret sabaye. Il dit ta réponse, elle est selon, on peut répondre par rapport à une machloket qui est entre Rabbi El-Hazar et Chachamim, selon l'interprétation de Rabba, et comme a répondu Abaye. C'est très clair. Ouais, là pour l'instant, c'est. Ça veut dire que, non, je répète, ta question, la question de Rafriza, elle est claire. Ouais. D'accord? Le sang attaché à un vêtement tamé. Ça y est. D'accord? Il dit, je peux répondre à ta question. Ta réponse, elle va dépendre du marloquet entre Rabbi El-Hazar et Chachamim, qu'on va voir tout de suite. Ouais. Selon l'interprétation de Rabba, et comment Abaye a répondu à une question qu'il y avait sur Rabba. D'accord? Comment Abaye il a répondu à la question qu'il y avait sur Rabba quand il a interprété la question de la marloquet de Rabbi El-Hazar et Chachamim. D'après ça, tu as une réponse à ta question. Alors on y va. Alors, il faut suivre. Vous avez compris? Ouais. C'est, Marloquet dans la marloquet. Tanaïm Amoraïm. Non. oui, Comment il- c'est Oui. une interprétation d'un autre Amora selon une marloquette. Et d'après ça, on va avoir la réponse. D'accord? Alors, donc, Rabbi El-Hazar et Chachamim, apparemment, ça n'a rien à voir avec notre question. Absolument. Rabat qui interprète non plus. C'est que lorsque va apparaître Abaye,
qu'on va avoir Tout le puzzle reconstitué. on va avoir une réponse à notre question de Rav Hizda. Détalia. Alors, Rabbi Elazar Omer, Mechatat Shenit Me'u, Metaharim. Alors, il nous dit Rabbi Elazar un axiome de base, Mechatat. D'accord, c'est quoi Mechatat? Paradoma. La vache Hein? rouge. Le paradoma. Aspersion. L'eau de Lustral. l'eau Lustral. lustrale. Les eaux lustrales de la Paradouma, qui sont devenues tamées. D'accord? Il nous dit Rabbi Elazar, ils peuvent, d'accord, ils sont devenus tamés. D'accord? Tu es devenu comme Cohen. Ils peuvent continuer à les taher, quelqu'un qui est tamé tout matmet. Ils peuvent continuer, ils ont toujours leur effet. D'où tu sors ça, Rabbi Elazar? Ouais. Je vais te le prouver. Share Nida Mazin Alea. Are, une femme Nida qui vient. Bonjour, monsieur le Cohen. Elle est Tmea Tumatmet, cette femme-là. Les dents ou les Nida, matmets? les deux. Une femme, elle est Nida. Ouais. Et elle est Tmea Tumatmet. Elle est Nida. Ah, les Et deux, en là. plus, Les elle a deux. les deux. Ah ouais. Les deux. D'accord? Comment elle enlève la Tumat Nida? Avec les eaux. là. C'est 7 jours. Le mikvé. Avec Mikvé. Non, les 7 jours. Mikvé. Le mikvé. Après les 7 jours. Oui. C'est ça. Non, non, moi j'étais sur la mikvé. sota. J'étais sur la sota. Non, elle enlève avec le mikvé. Oui, D'accord? oui. Cette femme, elle ne s'est pas trempée au mikvé. Elle n'est pas encore arrivée son zman pour être trempée au mikvé. Oui. Elle veut enlever la Tumatmet. Oui. Donc il Elle faut veut le- enlever la Tumatmet déjà. Elle trouve le Kohen dit fais-moi la Zrika. Oui. D'accord? On est d'accord ou pas? Ouais. Mais elle reste 3 et 7. Troisième jour et septième jour. Mais elle est encore Nida. D'accord? Il y a marqué que, Fadaï que, le Kohen n'a pas lui dire attends, finis d'être Nida et après je te fais. Non, la Zad Mechatat. Non. Il peut lui faire Mechatat, il lui enlève au moins là. Elle va rester Nida, bien entendu, Oui. jusqu'au Mikvé, mais elle va lui enlève le statut de Toumatmet. Là, maintenant Rabba il va expliquer. On a compris, ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit de l'eau Menida Tamé peut purifier. Purifié. Il purifie. Tout matmet, c'est tout. Mais, Non, non, non. mais il lui enlève la Toumatmet. Oui. Non, mais Menida, il peut enlever que. Ça s'appelle Mikvé. Menida. D'accord? Et ça purifie la Nida. Ça n'a rien à voir avec Nida. Alors, Vama Rabba, comment Rabba il interprète, comment il explique la vie de Rabbi Elazar? Vama Rabba Beshitat, Vama Rabba, Rabbi Elazar Beshitat, Rabbi Akiva, Rabo Amra. Rabbi Elazar, il suit la cité de Rabbi Akiva. De Amar Avarat Keli, Al-Gabe Makom Tame, Kemunach Dami. Lui, Rabbi Elazar, il suit la vie de Rabbi Akiva, son maître. Il dit que lorsqu'on a un flacon avec de Menida, Ouais. de l'eau de là, qui est passé au-dessus d'un endroit qui est tamé, on le considère comme si qui s'était arrêté et posé à l'endroit tamé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva, comme on va voir. Rabbi Elazar, il suit cet avis-là. Et donc, quoi? Dites Nan. Aya omet chutzlatano vesheretz batano veoshit yado lachalon venatan venatal et alagin veeviro alpi tanour. Rabbi Akiva metame vachachamim metaharim. Ah ouais. Il y a un four qui est ouvert, qui est tamé. Il y a l'homme, il est là, devant lui il y a le tanour, et derrière le tanour il y a une fenêtre. Derrière la fenêtre, là-bas il y a le mechatat qui est posé. L'homme tend sa main et ramène le mechatat vers lui. Le mechatat qui est dans le keli Il est passé par le passe four. au-dessus du tanour qui est tamé. Comme le tout matmet des cercueils pour le Kohen, par exemple, ça monte, on sait. Incroyable. C'est quoi le chidouche? 2 minutes. Il nous dit, même qu'il est en mouvement, Rabbi Akiva nous dit, on considère comme si que le keli était posé, et donc il y a 8 touma. Chachamim nous dit, non, quand il est en mouvement, il ne reçoit pas la touma Alors, pour les du avions, pour les Kohen, tanour. non? Ça serait, si on se l'habille Chachamim, ce serait pas tamé? Au Béha. Ça n'aille pas comme il a pensé pour la Zrika, que là, s'il 2 minutes. On va voir que le rapport avec la Zrika de la femme Nida. D'accord? Donc, il y a quelque chose, d'accord? Il y a aussi ça dans Shabbat, quand Zrita qui est mis chez Niklas, elle considère comme si que l'objet il était posé ou pas. Et donc il y a eu Akira Anacha. Alors, ou Béa Pligé, des rabbis qui va savoir que Mounar Dami verra Banan Savrelav que Mounar Dami. Oui. Machloket, est-ce que c'est Mounar Dami ou pas que Mounar Dami? D'accord? Donc, Rabbi Akiva dit comme si que le Keli il a été Mounar et donc l'eau il est devenu Tamé. Tamé.
Veiti ve Abaye, et Abaye il objecte. Maintenant on a vu que quoi? Qu'on allait ramener la marloquet de Rabbi Akiva et Chachamim, on allait ramener l'interprétation de Rabba, on allait ramener l'objection et la réponse de Abaye. Et que après ça on va comprendre la réponse à la question de Rav Chizda, quel est le digne du sang qui a touché un vêtement tamé. Modé Rabbi Akiva be'aza she'evira al kli cheres tamé al gabe mishkav u moshav tamé sheyi teora she'en lecha davar she'metame lema'ala ki lemata ela kezaid minamet ush'ar kol ha'ma'ilim le'aituye even hamenugat. Rabbi Akiva dit pourtant, il y a quoi dans ce tanour là? Il y a un chéret. Rabbi Akiva dit qu'il est d'accord que ça reste tahor. Dans quel cas que ça devient tamé? Que quand ça passe au-dessus d'un mort ou au-dessus des choses qui rendent tamé BOL, comme le mort et even amenugad, une pierre qui a été infectée par la lèpre. Que dans ce cas-là, s'il passe, ça rend tamé. Autrement, ça reste tahor. Donc, c'est pas vrai de dire que même si je considère comme si qu'il est arrêté, ça rend pas tamé le. Ce qui est au-dessus, ça reste tahor, pas ce qu'il y a dedans. Ce qui reste au-dessus, ça reste tahor. Alors, et là, Amar Abaye de Kula al-Malav kemunar dami. Ve'acha be'ak amiflage. De Rabbi Akiva savar gazrinan shemeyanua. Ve'rabanan savre lo gazrinan. Umode Rabbi Akiva be'azaa kevan de nafak. Alors, il nous dit, en réalité, c'est comment Abaye il interprète la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. D'abord, la marloquette, lorsqu'il a passé le Kéli, lui, d'après Rabbi Akiva, il dit, puisqu'il y a un chéretz dans le tanour, ça marche. D'accord? Ça ne rend pas tamé ce qui est en haut. Simplement, la marloquette, elle est pourquoi il nous dit qu'il est tamé? Parce qu'il est gozer Rabbi Akiva de peur qu'il le pose, tout simplement, dans le tanour. Il a mis une barrière. Et s'il le pose, ça sera vraiment tamé. Okay. D'accord? D'accord? Donc, d'accord? Abaye, comment il interprète Rabbi Akiva? Pourquoi il rend tamé les eaux lustrales lorsqu'il passe au-dessus? D'accord? C'est pas que la Touma elle monte, c'est une Xera Midera Banan. Comme ça, il interprète. Une Xera Midera Banan de peur que quoi? Qu'il pose le Kéli. Et là, vraiment, il va devenir tamé. Par contre, dans le cas où il a fait la Hazaa sur la femme qui est Nida, il n'y a pas de Xera, même si l'eau, elle est passée au-dessus de la femme Nida. D'accord? Il est passé au-dessus de la femme Nida. Il a fait comme ça une courbe. D'accord? Il n'a plus eu de possibilité de l'arrêter. D'accord? Il n'y a plus de Xera de peur qui va le poser. D'accord? Il n'y a plus de Xera de peur qui va le poser. Donc, dans ce cas-là, normalement, il ne devrait pas. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Peut-être que si tu poses. Rabbi El-Hazar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi El-Hazar? Il a dit que. Par la fenêtre, qui passe. Rabbi El-Hazar, il nous a dit Rabbi El-Hazar, c'est de Rabbi El-Hazar qu'on a dit. Rabbi El-Hazar nous dit un yesod, écoutez bien. Rabbi El-Hazar, il nous dit que de l'eau lustrale, mechatat, qui est devenue tamé, d'accord, je peux encore l'utiliser pour enlever la toumatmet. D'où il le prouve Rabbi El-Hazar? Il le dit, je te le prouve. Tu vois bien que lorsqu'une femme nida, elle arrive pour se purifier de toumatmet, on la purifie de toumatmet. Bien que l'eau, il va devenir tamé. Tu vois bien que l'eau tamée, d'accord, continue à purifier toumatmet. Ça, c'est la preuve de Rabbi El-Hazar. C'est quoi le chidouche? C'est l'impression de la Torah. L'eau, quand on l'envoie, ça mais purifie, même que l'eau, elle est tamée. Parce que ça, le chidouche. Bien que l'eau, elle s'est rendue tamée, elle continue à purifier le toumatmet. D'où il le prouve? De la nida. Tu vois bien que l'eau, elle est devenue tamée par la nida, et pourtant elle continue à faire son action. Oui, mais il y a donc, une quantité dans le pas du migvé, je parle de l'eau. On va voir. Donc, d'après Rabbi El-Hazar, Paradouma. on devrait laver le vêtement, même si le. Attends, 2 minutes. Non, mais 2 minutes, on va voir tout de suite. Rabbi El-Hazar, Rabbanan, Bema Kamiflagé.
Amar Abaye bedanin tuma kduma mituma shebeota shaka miflage. Mort savar danin ou mort savar en danin. Abaye il explique donc c'est quoi la machloket entre Rabbi Elazar et Chachamim. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar nous dit de la même manière, écoutez bien, de la même manière que Mechatat, lorsqu'il il est devenu tamé en touchant la Nida, ça marche, ça lui enlève sa Toumatmet. Pareil de Mechatat qui est devenu, il y a 1 heure, il est devenu tamé, il continue à faire son effet. D'accord? Ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il ne fait pas de distinction. Est-ce que c'est devenu tamé il y a 1 heure ou c'est devenu tamé au moment du contact? D'accord? Amen. Alors, d'accord, ça c'est Rabbi Elazar. Chachamim sakin danim tuma gduma mituma shebeota shaka miflage. Mort savar danim. Rabbi Elazar nous dit, pour moi, je peux apprendre l'un de l'autre. Le cas de la Nida, à quel moment le sang, le mechatat, à quel moment il est devenu tamé? Au moment du contact. De là, j'apprends Rabbi Elazar que tout mechatat qui est devenu tamé, mais même 1 heure avant le contact, aussi il peut purifier. De la même manière que le mechatat purifie lorsqu'il devient tamé au moment du contact, il purifie même lorsqu'il devient tamé 1 heure avant. Chachamim dit, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. On a vu de la Nida, je suis d'accord avec toi, que de la Nida on apprend que le mechatat purifie la femme Nida, mais au moment du contact, elle est devenue tamé. Mais qui te dit que s'il est devenu tamé 1 heure avant, ça ne lui a pas enlevé toute sa possibilité d'être métaher? Parce qu'il pense comme Rabbi Akiva, que quand c'était apte à un moment ça a été apte, alors ça va jusqu'au bout. Rava Amar de Kula Alma Endanim. Rabbi Akirava dit ma pitom. Je ne suis pas d'accord avec toi, Abaye. D'après moi, à partir du moment où il est devenu, on ne peut pas apprendre du cas de l'Anida pour te dire que si jamais le Mechatat est devenu tamé avant, ça peut encore pour lui purifier. Ça ne ressemble pas. Ve'achaba kamiflage. De Rabbi Elazar, savar azat sricha shiur ou mitztarfim le azaot. Ve'rabanan savre azat en sricha shiur. La machloket, il explique comment Rava il m'explique la machloket. Est-ce que la haza, il y a besoin d'un shiur? Disons, il faut 10 millilitres. D'accord? 10 millilitres. Disons. Il a versé sur la femme Nida 3 millilitres. Déjà. D'accord? Il lui manque encore 7 millilitres à verser. Maintenant, les 3 millilitres qu'il a versés sur la femme Nida, ils sont devenus tamés. Ils sont devenus impurs. D'accord? La femme, elle a enlevé la toumatmet? Pas encore. Il lui manque encore 7 millilitres. D'accord? Rabbi Elazar, il te dit, c'est mitzaref. Tu vois bien que quoi? Que même du mechatat tamé, d'accord? Il a encore la force de purifier, puisqu'il est encore en stand-by. Tant qu'il n'a pas eu les 7 millilitres, la femme n'est pas purifiée. De là, il apprend Rabbi Elazar. Tu vois bien que mechatat, qui est devenu tamé il y a 1 heure, d'accord? C'est pas une question d'en même temps. C'est devenu tamé. Les 3 millilitres, ils sont devenus tamés. Ils sont devenus tamés avant la purification. D'accord? Et pourtant, tu vois que c'est mitzaref, ça purifie. De là, il apprend Rabbi Elazar un principe que mechatat, qui est devenu tamé avant de purifier, il garde sa fonction de pouvoir de purification. Bravo. D'accord? Mais d'après Abaye, que non, toute la maroquette, est-ce qu'on peut apprendre une touma qui est venue avant la purification ou pas? Ça répond à la question de Rav Rizda. Rav Rizda, il nous dit quand la touma elle est venue en même temps ou pas. Ouais. Rav Rizda, il dit la touma elle est venue en même temps que la tâche. Rav Rizda pose la question. D'après Rabbi Elazar, d'accord? Si C'est pas un problème. il y a 8 chayav de kibbutz. Pourquoi? Parce que pour lui, il te dit, pour moi, il n'y a pas de différence si c'est en même temps ou si c'est passé avant. D'accord? Donc de la même manière que si jamais c'était... Non, pardon, c'est pas chayav de kibbutz. Non, il te dit de la même manière que si ça avait été, la touma avait été avant
La Touma, elle avait été avant, il n'aurait pas été chayav de kibbutz. Si la Touma, elle était survenue avant, oui, la Touma du sang, d'accord? Imaginez-vous que le sang, il a giclé, Il était déjà tamé. il était tahor. Tahor. Il est passé tamé, après il a taché. Donc c'est fini. Il n'y a pas de kibbutz. Non, Vadaï. Il te dit, Rabbi Lazar, pour moi, il n'y a pas de différence quand la Touma, elle est venue avant ou elle est venue au même moment que la Taj. Parce qu'elle est passée par un stade de tamé. D'après Rabbi Akiva, du moment qu'au moment il était Tahor, même qu'il était tamé, il a Il n'en dit peut le plus. Tahor. Oui. Il n'en On peut ne va plus. pas d'après Rabbi Akiva, on a dit. On ne va pas du chat à cocher. La comparaison, c'est si le. Non, pas sur Le Rabbi rabbin Akiva. tel Pas que sur tien, Rabbi Akiva. le but D'autres sur Rabbi la Akiva. rabbin. Le Rabbi Akiva du Tanour. La question d'origine, c'est sur les deux vêtements. S'il a touché le premier vêtement. Non, c'est plus la question de ça. On a fini ça. On a fini passé, on a dit, Ça, c'est le Kohen. si jamais maintenant un seul vêtement, le sang tahor qui a touché un vêtement tamé. Ah, voilà, c'est ça. Deuxième vêtement. Est-ce que je trouve Pas deuxième, il n'y a qu'un vêtement. Du sang Ils savent tout. de la bête qui a tahor qui a touché un vêtement tamé. Ouais. Est-ce que je considère qu'à partir du moment où il est devenu tamé, alors il n'y a plus de mitzvah de kibbutz, ou au moment qu'il a fait la tâche, il était tahor, alors il y a oui la mitzvah de kibbutz. Il nous dit, Rabbi Lazar, de la même manière que si jamais le sang avait été tamé au passage, il n'y aurait plus la mitzvah de kibbutz, même qu'il est devenu tamé au moment du contact avec l'habit, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. Voilà. Est-ce que, en deux mots, est-ce que quelque chose qui est simultané, est-ce que je le dissocie, d'accord? Je dis que voilà, c'est du sang tamé qui a touché, ou je dis non, c'est du sang tahor qui a touché. D'accord? Rabbi Akiva, il dit on peut dissocier. Pas Rabbi Akiva, Rabbi Lazar. On peut dissocier. D'où il sort ça, Rabbi Lazar? Le fait que la femme Nida, on voit qu'on peut la purifier, alors que la Touma du Mechatat, elle est venue avant la purification, il dit qu'il n'y a pas de différence. D'accord? Khatat psula. C'est fin. Veut rouler. Khatat psula. Ok, on avait vu dans la Mishnah que si le sang était pas soul, alors il n'y a pas de kibbutz. Tanoura banan. Midama, midam, de mot midama, on apprend midam kshera velo midam psula. Rabbi Akiva Omer, haïtalo la sha'at kosher, venifsela dama taoun kibbutz. Lo haïtala sha'at kosher venifsela, en dama taoun kibbutz. D'accord, Rabbi Akiva, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Si le sang il était apte, même si en cours de route il est devenu tamé ou pas soul pour une autre raison, il y a besoin de kibbutz. Ve Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Akiva. Ve Rabbi Shimon Omer, echadze ve echadze, en daman taoun kibbutz. Dans tous les cas, qu'il était tamé depuis l'origine ou qu'il est devenu tamé, il n'y a pas besoin de kibbutz. D'après Rabbi Shimon. Et là, on suit Rabbi Shimon alors? Si, pourquoi? Du sang tahor qui a touché un vêtement tahor. Ok. D'accord? Le cas classique du sang tahor qui a taché un vêtement tahor. Quel est le din? Vadaï taoun kibbutz. C'est le cas de la Torah. D'accord? Mais si jamais le sang était tahor, il a Attrapé. il a touché d'une touma et après il a touché Un le kibbutz. vêtement. D'après Rabbi Akiva, il y a oui la mise de Mais dans Rabbi kibbutz. Shimon, non. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas Et de en mise sur de Rabbi Shimon? kibbutz. On verra. Ouais, on verra qui est devenu rabbin, Oui, toi. Rabbi Shimon, la règle comme Rabbi Shimon. Voilà, Rabbi Shimon. Maïtama de Rabbi Shimon. C'est que c'est merguez. Tiv Ota. Il a fait une souris merguez hier. C'est pas vrai. Maïtama de Rabbi. C'est pour l'exciter. Maïtama de Rabbi Shimon. Ktiv. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Pourquoi Rabbi Shimon dit en tous les cas Ktiv Ota ou Ktiv Midama? Il y a deux miautim dans la Torah. Chad le echad haïtalo shat kosher, vechad le echad lo haïtalo shat kosher. Il y a deux miautim de la Torah. Un pour exclure au moment où il est devenu tamé en cours de route, un pour exclure au moment où il est devenu tamé depuis l'origine, et un pour exclure le cas où il est devenu tamé en cours de route. Rabbi Akiva Ota prat litrouma.
Rabbi Akiva, il vient exclure un autre din qui est lié à Trouma, qui n'a rien à voir avec le kibbutz. Rabbi Shimon et Tamed, Amar Kadashim Kalim En Tounin Merika Ushtifa, Vechosh Eken Trouma. C'est quoi le din que Rabbi Akiva veut exclure? Est-ce qu'un keli qui a absorbé la Trouma, il faut lui faire un gala ou pas? Rabbi Shimon il dit de toute manière, j'ai pas besoin de lecture parce que même Kadashim Kalim, il n'y a pas de mitzvah de faire un gala du keli. Bref, d'après Rabbi Shimon, il y a deux mioutim utilisés dans la Torah. Deux mioutim, il y a marqué le mot ota et il y a marqué le mot midama pour nous exclure deux types de sang. Un sang qui est tamé depuis l'origine et le sang qui est devenu tamé. Dans tous ces cas, il n'y a pas la mitzvah de kibbutz. Pour lui, pour faire la mitzvah de kibbutz, c'est simplement quand le sang il est tahor. C'est facile. Ok. On continue avec les dynimes du. D'accord. Nitaz min. Ça va, c'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. C'est très clair, il a dit. Nitaz min atzavar à la beged. Alors, Il rentre dans l'équipe. Nitaz min atzavar à la beged. Du coup de la bête, ça a giclé sur le vêtement. De la bête. Du coup, pas du clicharet, pas du récipient, mais directement du coup de la bête, ça a... Il était dehors, il n'y a pas de problème. Sauf s'il est passé au-dessus du. Non, mais il n'est pas passé par un cli. S'il est passé Eno au-dessus. taoun kibous, il n'y a pas de kibous. Pourquoi? Mina keren Franchement. ou mina yesod, eno taoun kibous. S'il a... Non, une BMA. Mais parce que comme il n'est pas été dans le keli charet, d'accord, tout le din de kibous, c'est seulement lorsqu'il était du kli charet, il a attaché le vêtement. Mais si directement du cou de la bête, il n'y a pas de taoun kibous. Pareil, s'il il a déjà eu la zrika, il a déjà eu la zrika, et du sang qui est sur le misbéar, ça a attaché un vêtement. Il est passé là-bas, il est taché. Puisque le sang, il a déjà été zriké, nishpach ala ritzpa va'asafo, en taoun kibous. Il est tombé par terre, il a récupéré dans un keli, il n'y a pas de kibous. En taoun kibous, et là, dans quel cas? Le seul cas où il y a taoun, et la dame chez Nitkabel Bekli, verra où il est Azaa. Maintenant, deux critères. On a pris un jusqu'à maintenant. Maintenant, deuxième critère, que le keli, le sang, a pénétré dans le kli charet et qu'il est apte à être zriké. D'accord? Deux conditions. Pour qu'il y ait le din de kibbutz, il fait qu'il y ait un passage dans le kli charet. C'est quoi la précision de il est apte à être zriké? Yoni, Ah, on a dit ça. Batamé. Yoni, pour que tu saches quand tu vas reprendre, on est toujours à la moud Aleph. On n'est pas tourné à la moud bête encore. C'est juste Tanoura pour que banane. tu te rappelles, mon frère. Tanoura banane, Yachol, Nitan, Minatzavar, à la Beged. Yachol, Nitan, Minatzavar, à la Beged, Yetaoun, Kibbutz, Talmud, Lomar, Asher, Yizé, Lo Amarti Lecha, la Beraoui, le Hazaa. J'aurais pu penser que du sang qui a. J'aurais pu penser que le sang qui a giclé du cou de la bête, sans passer par un keli qui a attaché le vêtement, il y a besoin de kibous. La Torah nous dit non, achériser du sang qui est apte à être jeté. Quand est-ce que le sang il est apte à être jeté? Que quand il passe par le keli. Il a fait meod. Tanya Idar. Mazal tov, mazal tov. Tanya Idar. N'oublie pas, toi. Tu as 8 jours pour te préparer. Tanya Idar. Yachol nitaz. Mina keren ou mina yesod, yetaoun kibous, Talmud lomar achériser, prat les shekvarouza. J'aurais pu penser que le sang qui a déjà été jeté sur le keren du misbéach, j'aurais pu penser que si après avoir été zriké, il a taché un vêtement, alors il est chayav kibous. On nous dit que non, il n'est pas chayav kibous. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah achériser, qui va être jeté, pas celui qui a déjà été zriké, nishpar à la ritzpa vechoulé. Mazal tov. On tourne la page. Hatula mali. Pourquoi j'ai besoin de ce cas? Dans le cas où il est tombé par terre, on l'a ramassé dans un keli, il n'est pas chayav de kibous. Matam kamar matam nishpar à la ritzpa va asafo en taoun kibous. Le fichier en taoun kibous et la dame génit kabel bekli.
Veraoui lehazaya. Pourquoi je te dis que si jamais il a coulé de la... T'as compris toi ou quoi? Si jamais il a coulé... Récupéré dans un kéli. Il a coulé du cou de la BMA par terre, après il a récupéré du kéli, puisque ce sang-là, il n'est pas apte à être zriké, automatiquement il n'y a pas de mitzvah de kibbutz. La mitzvah de kibbutz, elle est seulement... Il passe directement du cou de la BMA dans le kéli, après il a taché. Parce que c'est du sang qui est apte à être, pas seulement taor, c'est un critère, on l'a vu, mais apte à être zriké. 3000. Il est raoui à être zriké, mais c'est pas... Apte à être zriké, j'ai dit. Apte à être zriké. Oui, mais le temps qui a été récupéré dans le kéli. Il n'est pas apte à être zriké. Non, que quand... Mais là, il n'est pas directement dans le kéli. Non. Seulement, non. Non, mais écoute. Non, parce que du sang, si je récupère le sang de la BMA et là il est tombé par terre et je le ramasse, là il est apte à être zriké. Mais s'il est tombé du cou de la BMA par terre et après je le prends dans le kéli, il n'est pas apte à être zriké ce sang-là. Il est plus valable pour être zriké. C'est le kéli qui contamine. On n'avait pas vu pour le premier, c'est ça, que c'était bon. On avance. On a dit qu'à un moment... On avance. Qu'à la fin, il ramassait du sang de par terre et il le jetait. Oui, la Gemara a posé la question parce qu'on craint que le sang il était dans le kéli et il s'est renversé après. À partir du moment où le clan il a été récupéré dans le kéli et après il est versé, il est apte, même si je le récupère. Mais On n'a pas le droit. pas directement. On met avec Israël qui demande Raoul il est à Zaha. Ah oui, allez. Il faut que le sang il soit apte à la l'emaoutémaï. Qu'est-ce que ça vient exclure? Les maouté kibel pachot mikede azaya bekli ze ou pachot mikede azaya bekli ze. Ça vient exclure le cas où il a récupéré dans un kéli une azaya. Il faut pouvoir zriké. Il faut impérativement qu'il y ait une certaine quantité pour pouvoir zriké. Si dans deux kélis il a récupéré du sang, dans un il n'y a pas le chiour, dans un il n'y a pas le chiour. Il remet les deux ensemble? Il les a pas mis ensemble. Et après, un des deux kélis a taché un vêtement. D'accord? Au niveau de la qualité du sang, c'est du sang qui est apte à être zriké. Mais par rapport à sa quantité, il n'est pas apte à être zriké. Même ce sang-là qui tache un vêtement, il n'y a pas la mitzvah de kibbutz, puisque c'est le sang qui n'est pas apte à être zriké, pas par rapport à l'état du sang, mais par rapport à la quantité. Combien de quantité? Combien de quantité de quoi faire zriké? C'est, disons, 10 millilitres, sans rentrer dans les détails. Tanya Rabbi Chalafta Bar Shaul Omer, Kidesh, Parod Mikede Azaya, Beklize, ou Parod Mikede Azaya, Beklize, Lo Kidesh. Tu rentres pas. Il va y aller au Bedam Maou, il chetaï, mais il cheta lo gamrinan. Odil ma'atam ta'ama, mai, dirti vetaval bamaim, achanami ktiv vetaval badam. Il y a marqué que pour le Ménida, d'accord, il y a marqué pour le Ménida, on a halakha le Moshe Misinaï, que s'il a été Mekadesh, il y a aussi une quantité pour la Ménida. Il a mis une certaine quantité, moins que la quantité dans un kéli et moins que la quantité dans un autre kéli. Est-ce que l'eau elle devient apte à faire Ménida? Non, c'est pas mitztaref, ça rend pas kadosh. Est-ce qu'on va dire la même chose pour le dam? Ménida, c'est mechatat. Mechatat. Mechatat, oui. Ménida, ça s'appelle en Torah. Mechatat. C'est pas mitztaref. La Gemara nous dit Tashma de Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Lazar, Af Bedam. L'okidesh, même dans le sang, s'il a mis moins que la quantité, c'est l'okidesh. Amar Rabba, Tanya vetaval, velo mesapek badam. On continuera demain, Bedrat Hashem. Demain, c'est peut-être 5 minutes avant.